Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cher Crypto Boys, qui va parler actualité autour des cryptos. On va voir que le Bitcoin s'invite dans les élections canadiennes. On va également parler de l'Ukraine et d'une récente loi qui légalise la crypto-monnaie. Le troisième point d'actu que je vais parcourir avec vous, eh bien, c'est l'identité secrète de Snoop Dogg. Savais-tu que Snoop Dogg était une baleine dans le monde des NFT? Et pour conclure la vidéo, on parlera d'une crypto-monnaie de plus en plus populaire sur Twitter et bientôt listée sur Robinhood. Je te laisse deviner de quelle crypto-monnaie on va parler. Enfin non, je vais quand même vendre la mèche, je ne vais pas pouvoir me taire. On va bien parler du Shiba Inu. Nous allons parler de notre bon et brave Shib. Alors, membre de la Shiba Army, je compte sur toi. Fais-moi péter la barre de like et partage la vidéo à tous tes crypto friends. Non mais attends, c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos et tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Mais abonne-toi et active la petite cloche. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen d'être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Je n'ai pas d'horaire fixe, vois-tu. Donc si tu ne veux pas rater la prochaine vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Et c'est parti. Parcourons le premier point d'actualité. Le Bitcoin s'invite dans les élections canadiennes, le BTC dans les urnes. Ou plus précisément dans les discours de cet homme politique canadien qui veut briguer quelques sièges pour son parti. À l'approche des élections, les crypto-monnaies sont présentées sans surprise comme une solution à l'inflation des monnaies fiat. Élections au Canada et crypto-monnaie. L'argument anti-Trudeau est contre les banques centrales. Le 15 septembre 2021, le fondateur et chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, connu sous le surnom fleuri de Mad Max, affiche sur Twitter son soutien à BTC, enfin au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Dans le cadre des élections fédérales canadiennes qui se sont tenues le 20 septembre 2021, Mad Max a indiqué dans son tweet que Bitcoin et les autres crypto-monnaies protègent l'économie du pays, tout en critiquant les actions des banques centrales. Qu'est-ce qu'a pu bien dire ce bon et brave Mad Max? Ouvrons les guillemets. Je déteste la façon dont les banques centrales détruisent notre argent et notre économie. Je suis plus fan d'or et d'argent à l'ancienne. Mais les cryptos sont un autre moyen nouveau et innovant de contrer cela qui devrait être encouragé. Fermez les guillemets. ETF Bitcoin et réglementation saine. Économie canadienne et crypto-monnaie. Le Parlement canadien fut le premier à adopter une loi nationale sur les monnaies numériques en 2014. Les régulateurs canadiens restent proactifs dans leur approche des crypto-monnaies, cherchant à les promouvoir tout en protégeant les intérêts des investisseurs. Le Canada devance d'ailleurs les États-Unis en permettant le lancement d'ETF Bitcoin, alors que la SEC américaine croule sous la demande d'EFT Crypto et prend son temps pour se prononcer sur cette demande. Malgré cette ouverture réglementaire, plusieurs personnalités publiques canadiennes, dont Trudeau, restent cependant silencieuses sur le rôle que les crypto-monnaies peuvent jouer dans l'économie du pays. Les discours politiques en faveur du BTC et de ses cadets aboutiront-ils un jour à leur légalisation, tout comme au Salvador, dans les pays alliés des États-Unis qui défendent historiquement l'hégémonie du billet vert? J'attends ton feedback dans l'espace commentaire, alors n'hésite pas à me faire un petit retour. Passons à la news suivante. Les crypto-monnaies légales en Ukraine, rêve ou réalité? Une récente loi a permis de légaliser les crypto-monnaies en Ukraine, dans le cas où tu ne serais pas au courant. Mais la NBU, la National Bank of Ukraine, a d'abord émis des réserves sur cette situation. Cependant, face aux avantages économiques et potentiels, elle a changé d'avis. D'autant que les dangers tels que le crime organisé ou la déstabilisation financière ne sont pas si grands qu'il n'y paraît. Ah, ça, faut vraiment arrêter avec ces arguments bullshit. Enfin bref. Selon la Banque nationale ukrainienne, la NBU, les crypto-monnaies à l'instar du Bitcoin et de l'ETH présentent suffisamment d'intérêt pour qu'elles soient adoptées. En effet, les avancées technologiques jouent un rôle important dans les investissements étrangers. En retour, ces derniers favorisent le développement économique, stimulent la compétitivité entre entreprises et développent l'économie. Il est donc normal qu'un pays se tourne vers les crypto-monnaies pour améliorer son économie. Or, pour réaliser cela, il faut offrir un marché transparent aux investisseurs. Ce revirement de la part de la banque ukrainienne est intéressant. Cette dernière était pour le moins réservée vis-à-vis des crypto-actifs, mais dans des déclarations récentes, elle a changé de bord, selon les termes, ouvrons les guillemets. Jusqu'à présent, étant donné la prévalence relativement limitée des crypto-monnaies et de la forte volatilité de leur prix, elles n'ont pas d'impact significatif sur la politique monétaire et la stabilité financière. Cependant, la Banque nationale accordera l'attention nécessaire à la surveillance et à la minimisation des risques de prolifération des actifs numériques, en particulier les stablecoins, dans le sillage d'une loi proactive numérique et les crypto-monnaies. Et récemment, le gouvernement ukrainien a adopté le projet de loi numéro 3637.
Un Virtual Asset Bill qui légalise des crypto-monnaies dans le pays. L'objectif de ce Virtual Asset Bill est de fournir une licence et d'assurer la sécurité des crypto-monnaies. Il permet également aux régulateurs ukrainiens d'autoriser ou d'interdire un service lié aux cryptos. De son côté, la banque ukrainienne ne considère pas que le cours des cryptos et des actifs blockchain soit un réel risque. Selon elle, la volatilité du Bitcoin diminuera avec l'adoption. Et le risque d'instabilité financière est lui-même négligeable à cause de la faible adoption. En d'autres termes, la crypto n'est pas dangereuse en l'état actuel. Et les problèmes liés aux cryptos disparaîtront lorsque les cryptos auront atteint une taille adulte. C'est pour cela que la NBU travaille sur la mise en place d'un cadre adapté pour le futur. On va réouvrir les guillemets. La NBU s'efforcera de mettre en place un système transparent et compréhensible de réglementation nationale qui favorisera le développement d'un traitement juste et efficace des actifs virtuels. Fermez les guillemets. Ce projet de loi sur les actifs virtuels risque d'avoir un impact significatif sur le marché des cryptos ukrainiens. Cet actif était auparavant considéré comme une fraude causant de nombreux vols, hacks et braquages sur le marché. Mais cela va changer. Les principaux dangers liés aux crypto-monnaies comme le BTC ou l'ETH portent davantage sur les risques de volatilité ainsi que sur l'instabilité économique qu'elle pourrait provoquer. Toujours est-il qu'avec la mise en œuvre de cette loi, la crypto-monnaie est devenue légale. La loi Virtual Asset délivre même quelques lignes directrices comme une formation pour gérer un business lié aux cryptos. Jusqu'à présent, l'Ukraine comptait 100 entreprises de crypto-monnaies, mais elle prévoit de devenir la première destination crypto au monde dans un futur proche. Pour acquérir les projets comme Ripple et faciliter l'achat de l'ADA. N'hésite encore une fois, surtout pas à me dire ce que tu penses dans l'espace commentaire. L'espace commentaire est là pour ça, alors n'hésite pas à le solliciter. Place à la news suivante. Snoop. Et soudain, Snoop Dogg révèle qu'il est une baleine crypto. Aïe aïe aïe, l'article personnellement, moi, m'a hypé. Le rappeur nous étonnera toujours. Snoop Dogg se révèle être une baleine NFT sur Ethereum, ETH, avec une collection d'une très grande valeur. En effet, le rappeur vient de révéler qu'il serait Kozomo de Medici, un pseudonyme connu sur Twitter et dans l'univers des cryptos, à la tête d'une collection NFT estimée à 17 millions de dollars. Snoop Dogg et Kozomo de Medici, deux identités pour un amour unique des NFT. Snoop Dogg avait déjà fait des vagues dans le monde grandissant des NFT en lançant ses propres objets de collection ce printemps, ainsi qu'en annonçant une collaboration avec le créateur du mème populaire Nyan Cat. Dans le passé, il avait également été invité à la Blockchain Week en 2018 où il avait donné un concert privé pour Ripple. Ouais, ça j'avoue que c'est assez drôle. Cependant, le dernier mouvement du rappeur est vraiment inattendu. Il vient de prétendre être la vraie personne derrière la personnalité Twitter qui a dépensé des millions de dollars pour acquérir une collection très précieuse de NFT sur Ethereum. En effet, lundi, Snoop Dogg a tweeté à ses 19 millions de followers qu'il était Kozomo de Medici, un collectionneur de NFT qui a rejoint Twitter en août. Kozomo a régulièrement tweeté tout au long de son parcours NFT, ces dernières semaines discutant de grosses sommes d'argent dépensées pour des collections de NFT populaires tout en montrant une très bonne connaissance du milieu. Voici le tweet de Snoop Dogg, avec lequel il révèle qu'il est Kozomo de Medici. Personnellement, j'ai été le suivre sur Twitter. Snoop n'est d'ailleurs pas la seule célébrité à collectionner les NFT. L'athlète de NBA Stephen Curry, la star des médias sociaux Jake Paul et le comédien et animateur de télévision Jeff Harvey sont eux-mêmes de grands amateurs de NFT. Et il n'est pas non plus la première célébrité à créer un compte orienté crypto sur Twitter. Son collègue rappeur et personnalité de YouTube, KSI, a également créé un compte spécial NFT. Une galerie d'art NFT bien garnie. La collection de Snoop Dogg contient 99 CryptoPunk. Ouais, 99 CryptoPunk, dont le plus précieux de ces NFT en photo de profil, estimé à 4,6 millions de dollars sur la base des prix actuels du marché. Le portefeuille contient également 10 Minute Beats NFT, les avatars 3D créés par les auteurs des CryptoPunk Larva Labs, ainsi qu'un grand nombre de NFT différents de la série d'œuvres d'art Art Blocks. Découvrons ce que ce brave Snoop a pu bien dire. Ouvrons les guillemets. Ai-je imaginé que mon tout premier achat d'un JPEG inutile coûterait 2 millions de dollars? Absolument pas. Cela aurait dû être de 4 millions de dollars. Les amis, aujourd'hui, je partage le récit non censuré de la façon dont je suis entré dans le monde sauvage des NFT. De 0 à 8 chiffres en 30 jours.
Prenez un verre, asseyez-vous et tenez-vous bien. En plus d'avoir tweeté son pseudo hier, Snoop a également retweeté le célèbre investisseur NFT et conseiller de projet DC Investisseurs. Cela nous ferait presque oublier que Snoop Dogg avait déjà fait s'envoler la crypto-monnaie Dogecoin à 800% plus tôt cette année. Quoi qu'il en soit, le compte de Kozomo a tweeté hier qu'il ne discuterait plus de la vraie personne derrière le pseudonyme. Comme ma notoriété est considérable, le tweet sera sans doute découvert. Ceux qui sont curieux de connaître mon identité le sauront bientôt. Ceux qui s'en moquent ou qui préfèrent simplement ne pas connaître la source de ma vaste renommée et de ma fortune peuvent tout simplement ne pas faire de recherche. Je garderai ce compte concentré sur les NFT et je ne le mentionnerai plus ici. Donc il va bien faire la distinction entre le mode NFT, en fait entre son avatar Cosmo de Medici et Snoop Dogg. Tout cela n'est qu'une ruse, d'une manière ou d'une autre. Elle attire à la fois l'attention sur Snoop Dogg et sous Cosmo de Medici, et sur le monde des NFT qui ne cesse de grandir. OpenSea favorise d'ailleurs cette adoption par le grand public en lançant son application Android et iOS. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Bon, quoi qu'il en soit, parlons peu, parlons bien. Parlons Shib, mes membres de la Shiba Army. Membre de la Shiba Army, si tu n'as pas encore placé ton petit like, c'est le moment de le faire. Je compte sur toi. Cette crypto-monnaie de plus en plus populaire sur Twitter, bientôt listée sur Robinhood, la bataille des cryptos se déroule aussi sur Twitter. En effet, chaque crypto essaye d'asseoir sa présence sur Twitter en agglomérant toujours plus de followers. Au-delà de l'aspect marketing, ces données permettent d'appréhender le dynamisme d'une communauté. Et récemment, une communauté vient de dépasser la barre des 900 000 followers. Je vous en avais parlé, mes membres de la Shiba Army. Et si tu veux un petit peu plus de précision, on est exactement à 912 000 followers. Autant te dire que les membres de la Shiba Army continuent à s'agrandir. Shiba Inu, le Dogecoin killer, dépasse les 900 000 followers sur Twitter. Le 20 septembre 2021, le réseau Shiba Inu a annoncé avoir dépassé la barre des 900 000 followers sur Twitter. La communauté de la crypto-monnaie Shiba Inu est connue pour son engagement. Leur but est double. En effet, l'objectif pour eux est de faire exploser le cours du Shiba Inu et par la même occasion de faire descendre le Dogecoin de son piédestal. Plus qu'un objectif, il s'agit d'une mission qui galvanise la communauté du Shiba Inu, communément appelée d'ailleurs la Shiba Army. Et ouais les gars, on parle de vous dans les articles, ça fait plaisir. Le nombre des 900 000 followers est un palier important franchi par cette crypto encore naissante. La communauté Twitter du Shiba Inu passe ainsi devant des coins davantage installés dans le paysage des cryptos, comme le Litecoin qui totalise 770 000 followers, Uniswap avec 630 000 followers, ou encore la crypto en feu de ces dernières semaines, le Solana et ses 620 000 followers. So strong le Shib, so strong la Shiba Army. Le cours du Shiba Inu, avec plus de 2,4 milliards d'euros de capitalisation, c'est pas rien. Le Shiba Inu est la 49e crypto-monnaie au classement mondial des cryptos. Le cours du Shiba a connu une forte augmentation ces derniers jours suite à son listing sur Binance et Coinbase. Il n'y a pas que Binance, il a oublié Coinbase dans l'article. Depuis, son cours a encore été frappé par un mini crash au début de semaine. Au début de la rédaction de cet article, le cours du Shiba Inu est stable autour des 0,0000661 centimes d'euros. Pour autant, le cours de cette crypto-monnaie est à surveiller. Pourquoi une pétition est actuellement en cours pour que le Shiba Inu soit listé sur le célèbre exchange Robinhood. Je vous avais déjà parlé d'une pétition pour le listing du Shiba Inu sur Robinhood. Cela n'avait pas été concluant. Maintenant que le Shiba Inu a été listé sur Coinbase, sur la plateforme Binance US, il y a de fortes chances, à mon sens, pour que Robinhood accepte cette fois-ci la pétition et cette requête. Pour le moment, plus de 180 000 personnes ont signé cette pétition. Si le Shiba Inu débarque sur Robinhood, nul doute que son cours va exploser. Pour rappel, il a pris plus de 40% de valeur lors de son listing sur Binance et Coinbase. Il a complètement oublié Coinbase, le loulou. En parallèle, cette pétition, l'écosystème Shiba continue son développement. Ainsi, son exchange décentralisé, le ShibaSwap, propose désormais deux autres cryptos en plus du SHIB, le Bone et le Leash. Mais ça, les gars, membres de la Shiba Army, vous êtes déjà au courant. Le Leash partage son désamour du Dogecoin avec le Shiba Inu et s'appelle d'ailleurs également le Dogecoin Killer. Sa particularité est d'avoir seulement 100 000 jetons en circulation. La CryptoBone, quant à elle, vise à développer les applications DeFi. Sans oublier la blockchain qui va arriver, Shibarium. Enfin, que des bonnes news concernant le Shiba Inu. Membre de la Shiba Army, fais-moi péter l'espace commentaire, le like et partage la vidéo. Je compte sur toi. Il y a une petite news qui est venue s'interposer pendant que je faisais la vidéo. Je voulais quand même vous en parler, ça va être très bref. Le groupe de parcs d'attractions Port Aventura,
qui a 3 parcs en Espagne, va accepter les paiements en Bitcoin. Dès 2022, il sera donc possible de payer à la réception des 6 hôtels pour un total de 2300 chambres que tu vas pouvoir payer avec tes BTC. C'est déjà la fin de la vidéo, mon brave Méné et Crainte. On se retrouve dans quelques heures. En attendant, tu peux très bien me faire plaisir et me remercier pour la petite vidéo. Tu sais comment? En likant la vidéo, en partageant la vidéo à tes CryptoFriends, en t'abonnant et en activant la petite cloche. C'est totalement gratuit comme option et en plus, ça me fait réellement plaisir. Alors, ma foi, n'hésite pas. Tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans quelques heures. N'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.